Laetitia Hallyday est endettée. Dans un reportage diffusé sur Énergie 12, le jeudi 20 juin 2024, on en sait un peu plus sur les sommes qu'elle doit rembourser. Dans un reportage de Énergie 12 centré sur la vie de Jade et Joy Hallyday, on en apprend plus sur la dette de Laetitia Hallyday. En effet, la dernière femme de Johnny Hallyday doit des sommes folles au fisc français. Elle aurait déjà remboursé un tiers de ses dettes. Cela fait maintenant 6 ans que Laetitia Hallyday tente de vendre la maison de Marne-la-Coquette dans laquelle elle a vécu avec son défunt mari, Johnny Hallyday. Si les visites du bien se sont succédées, la majestueuse propriété n'a toujours pas trouvé preneur. Affichée au prix de 10,5 millions d'euros, la villa dans laquelle le taulier est décédé en 2017 est un fardeau pour la mère de Jade et Joy. Comme le relate le reportage sur les filles du chanteur, diffusé le jeudi 20 juin 2024 sur Énergie. Laetitia Hallyday a déjà remboursé un tiers de sa dette. On y apprend alors que Laetitia Hallyday a déjà remboursé un tiers de la dette qu'elle doit au fisc français. À l'heure où l'on parle, on sait que sur les 33 millions d'euros, à peu près, 12 millions ont été remboursés à l'État. Il reste encore 21 millions à rembourser à l'État, précise Fabien Lecoeuvre. Elle devrait mettre 10 ans à rembourser cette somme colossale. Interrogée à ce sujet sur le plateau de BFM TV, Laetitia Hallyday avait réagi à la dette qu'elle doit encore au fisc. « Je me suis engagée à rembourser la dette qu'a laissée Johnny, qui est une dette fiscale compliquée, vertigineuse, énorme, colossale. Johnny m'a laissé un fardeau », avait-elle indiqué. Une partie des discussions se fait avec les États-Unis car on leur a payé une grosse somme d'impôts. Et la France réclame ses impôts, avait-elle ajouté. La maison de Marne-la-Coquette ne se vend pas. Pour Closer, une spécialiste en immobilier de luxe avait indiqué les raisons pour lesquelles le bien de Marne-la-Coquette avait du mal à trouver preneur. Ce problème n'est pas lié au marché immobilier qui ne pâtit pas de la crise à Marne-la-Coquette mais au bien lui-même, indiquait-elle. Les personnes qui veulent acheter un bien dans cette zone sont en quête de discrétion et ne veulent pas être exposées dans la lumière en s'offrant la savana. D'autre part, son style particulier ne plaît pas à tout le monde et cette maison n'est pas du tout fonctionnelle. En revanche, son parc est magnifique. La maison de Johnny Hallyday va-t-elle être bientôt vendue? L'avenir nous le dira.